Ah, voilà encore quelques personnes qui arrivent. Voilà, installons-nous. Alors je vous souhaite la bienvenue de la part de notre Seigneur. C'est lui que nous voulons célébrer ce matin. Et c'est en son honneur que nous voulons chanter. Et c'est pourquoi, maintenant que vous êtes bien assis, on va se lever pour chanter notre premier chant. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Alors, est-ce que vous avez remarqué la série de petits smileys que j'ai mis sur vos chaises? C'est pas moi qui les ai mises, sur votre chaise. Et sur tous les enfants qui sont là. Oui, vous avez vos smileys? Ok, bien. Alors, ils sont censés représenter l'humeur de chacun et de chacune d'entre nous ce matin. Alors, regardez bien, regardez-les et choisissez celui qui vous convient le mieux, qui vous correspond le mieux. Voilà. Maintenant que vous avez peut-être déjà choisi, je vous lis un extrait du psaume 23, un psaume de David. Dieu y est décrit comme un bon berger avec ses moutons, un bon berger pour ses moutons. Mais en y regardant de plus près, je trouve que ce texte peut avoir quand même quelque chose à voir avec les petits smileys que je vous ai donnés. Alors pendant la lecture, observez bien les mots qui seront mis en gras dans le texte. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis avec ta houlette, tu me défends avec ton bâton.
Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu remplis ma coupe et elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Jusque-là, la lecture. Alors j'ai dit qu'il y avait un lien entre ce psaume, le texte, et les petits smileys. En effet, certains d'entre nous sont dans une période de repos parce que c'est les vacances, ou tout simplement parce que leur vie est plus calme pour le moment. Alors ils ont certainement choisi le petit smiley tout cool avec ses lunettes de soleil, là. Cool. Puis d'autres parmi nous sont peut-être dans une période de restauration, de guérison, comme c'est le deuxième petit mot là. Il restaure mon âme. C'est positif, la guérison, mais ça peut être douloureux aussi parfois. Alors ils choisiront peut-être le petit smiley de la Croix-Rouge, là, en plein milieu des petits smileys. Certains d'entre nous, par contre, éprouvent du chagrin pour le moment et ont l'impression de passer par une vallée toute sombre. Le smiley pleure. Il y a aussi certains d'entre nous qui ont besoin de guidance pour trouver la bonne voie. Ça demande beaucoup d'énergie, alors le smiley est fatigué. Hein. Il y en a un qui dort même dans la liste. Et puis enfin, certains d'entre nous sont dans une période heureuse de leur vie, où leur coupe déborde. Alors leur smiley éclate de joie. J'en ai oublié un. Il y a aussi ceux qui ont des obstacles, des adversaires même parfois, et qui se demandent comment s'en sortir. Alors leur smiley a peur. Voilà toutes les sortes de smileys qu'on peut un peu retrouver dans ce texte, si on veut. Mais ce que ce psaume nous apprend, c'est que quelle que soit notre situation, quel que soit le smiley que nous choisissons, ce psaume nous rappelle que le plus important, c'est de rester attaché au Seigneur, comme les moutons restent tout près de leur berger. Parce que c'est son amour qui nous rassure, même si nos yeux pleurent parfois. Parce que c'est en lui que nous ne manquerons de rien. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous défend, dit le psaume. Et c'est aussi pour cela que nous venons ici chaque dimanche, ensemble, nous rapprocher de Dieu, venir tout près de lui. Nous venons parce que nous avons soif de sa présence, de son amour, et que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui chaque jour, à chaque heure. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Et après le premier refrain, les enfants pourront aller à leur activité. Et je ne crois pas qu'il y a des ados, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de club de toute façon. Chantons ensemble « J'ai soif de ta présence ». On peut se lever, oui. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nom. Sans toi, chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus.
quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Avec ce chant, nous avons dit que nous voulions nous approcher de Dieu. Mais comment faire pour s'approcher de Dieu? Eh bien, c'est encore une fois un psaume de David qui nous montre comment et pourquoi nous approcher de lui. Voici le texte. Honorez le Seigneur pour sa gloire et sa force. Voilà. Honorez le Seigneur pour sa gloire et sa force. Honorez-le pour la gloire de son nom. Adorez le Seigneur pour la splendeur de sa sainteté. Le Seigneur domine les eaux immenses. Il règne en tant que roi pour toujours. Le Seigneur donne de la force à son peuple et il le bénit en lui donnant la paix. Quel beau texte! Approchons-nous donc de Dieu en l'honorant, en l'adorant, parce que c'est lui qui règne sur nos vies. Mais il ne règne pas en écrasant, non. Il règne en donnant de la force à son peuple, en le bénissant et en lui donnant la paix. Alors je vous propose de chanter encore 2 chants en l'honneur de notre Dieu. Celui que mon cœur aime, et puis à l'agneau de Dieu. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qu'il appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est
chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur Seigneur, que notre louange résonne avec celle que tu reçois dans le ciel. Ah Seigneur, comme nous attendons le jour où enfin toutes les nations reconnaîtront que tu es Dieu. Oui Seigneur, viens bientôt, chantons-le, à l'agneau de Dieu soit la gloire. élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit le règne
Alors avant de céder la parole à Paul, nous allons prier. Et Paul va nous montrer comment très concrètement honorer et aimer notre Dieu. Oui, merci Seigneur, parce que tu prends soin de nous comme un bon berger le ferait. Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Alors ouvre nos cœurs à ta parole. Bénis Paul aussi. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Voilà, petit réglage de dernière minute. Bonjour à tous. Merci à Ariane pour ce début de culte. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais lire le texte de ce matin. Nous sommes dans acte 8. Un ange du Seigneur dit à Philippe : « Lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Si tu veux bien juste, Timo, pour le texte, passer les slides. Merci. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu, et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe : « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit : « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe : « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et, en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin, tout joyeux. Nous qui venons de terminer l'étude du livre de Jonas, nous voici servis par un autre exemple, un peu différent, l'exemple de Philippe, qui reçoit une mission de la part de l'ange du Seigneur. Aussitôt qu'il a reçu la mission, il s'exécute, il ne se pose pas de questions, il ne va pas dans l'autre direction. L'Esprit Saint lui parle alors sur son chemin, et il écoute. Et de cette obéissance résultera une conversion, un baptême. Une fois que la mission est terminée, Dieu enlève Philippe et l'envoie sur la prochaine mission. Et voilà, facile. Aujourd'hui, nous allons parler d'obéissance. Le texte que je viens de lire fait contraste avec le livre de Jonas, où le prophète ne voulait pas obéir dans un premier temps, et finalement il s'est retrouvé à faire ce que Dieu lui demande. Tous les textes que nous voyons dans l'Écriture, qui parlent un peu de cette manière, commencent par « L'Éternel adressa la parole en ces mots à Abraham, à Moïse, à un tel ». Par exemple, oui, Abraham, qui est un beau modèle d'obéissance et de foi,
Il reçoit son appel à quitter son pays. Il le reçoit en ces mots. Lorsqu'il reçoit la mise à l'épreuve pour le sacrifice d'Isaac, Dieu appelle à Abraham, Dieu parle à Abraham. Et nous, comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est quand la dernière fois que Dieu vous a parlé distinctement? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ce matin, nous allons tenter de répondre à la question « Qu'est-ce que l'obéissance ?» Et pour ça, j'aimerais revenir sur un enseignement de Jésus. Le texte sur lequel je vais me baser se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Jésus annonce la venue de l'Esprit de vérité. C'est le but de ce chapitre. L'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, est le consolateur, envoyé pour les disciples par le Christ, car le Christ s'en va auprès du Père. Il annonce qu'il ne sera bientôt plus parmi eux, et il veut les rassurer. Les disciples ne seront pas seuls, l'Esprit Saint va venir. Et au milieu de tout cela, Jésus nous parle d'obéissance. Et cela m'a frappé, et c'est pour ça que j'aimerais reprendre ce passage avec vous ce matin. Avant de passer à la lecture de Jean 14, je vais faire une petite remise en contexte. Je vous propose de revoir très rapidement Jean 13. Jean 13, c'est l'épisode où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il se place en tant que serviteur. Il leur montre ce que ça veut dire l'amour. Je pensais que je l'avais mis là, je ne l'ai pas mis là. Il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'est ce qu'il fait lorsqu'il leur lave les pieds. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus se place en exemple. Jésus nous demande de l'imiter. Et dans ce passage, en Jean 13, Jésus nous donne aussi un nouveau commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans ce passage, Jésus va également annoncer sa trahison. Alors, je vais passer quelques versets pour arriver à ce qui nous intéresse. Je commence la lecture, Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous,
car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » Ce passage, comme je l'ai dit, est l'annonce de la venue du Saint-Esprit, mais il n'y a pas que ça. Jésus, Dieu, nous fait d'autres promesses en plus de cela. Je reviens un peu en arrière. Hop. Les promesses qu'il nous fait, ce sont celles-ci. La première, c'est que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Il le répète 2 fois, au verset 13 et au verset 14. Jésus nous promet de répondre à nos demandes pour que le Père soit glorifié par celles-ci. Jésus nous promet que le Consolateur, l'Esprit Saint, sera éternellement avec nous. Cela fait écho à la fin de l'évangile de Matthieu, où il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Jésus nous promet également que nous ne serons pas orphelins. Comme le dira Jean à nouveau dans sa lettre, nous sommes adoptés par Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs en Christ. Il nous promet que l'Esprit Saint nous enseignera toutes choses. Il nous rappelle que l'Esprit Saint nous rappellera ce que Jésus nous a dit. Et enfin, un des plus importants, il nous donne sa paix, une paix qui dépasse ce que le monde peut offrir, une paix profonde, un cœur qui ne se trouble pas et qui ne s'alarme pas. Et toutes ces promesses qui nous sont données dans ce chapitre sont parsemées par ce refrain que j'ai mis en évidence en couleur lorsque j'ai fait la lecture. Au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus établit un lien entre l'amour et l'obéissance. Obéir au Seigneur, c'est montrer que nous l'aimons. Et oui, c'est logique. Lorsqu'on aime une personne, on fait ce qu'elle dit. Et il n'y a pas besoin d'une relation d'autorité pour cela. Vous connaissez le dicton « Qui m'aime me suive ». Et c'est exactement cela. Si nous aimons le Christ, nous suivons le Christ. Nous écoutons ce qu'il nous dit et nous appliquons ce qu'il nous dit. Nous lui obéissons. L'obéissance est une preuve visible de notre amour pour Dieu. Ce ne sont pas que des paroles dites comme ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. L'amour est actif, l'amour est action. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le choix du mot « garder » a de l'importance. Il faut bien le comprendre dans le sens de garder. Ce n'est pas une obéissance à un moment précis, à un moment donné, pour un besoin spécifique. Jésus nous parle ici d'obéissance dans la durée. À la manière du psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Oui, je pense qu'il y a des bénédictions à obéir au Seigneur, même si parfois il est dur d'obéir. Parfois nous ne comprenons pas pourquoi il faut obéir. Je refais le lien avec l'histoire de Jonas, où l'obéissance a coûté à Jonas. Mais je pense qu'à terme, nous sommes bénis par ce comportement. En fait, les commandements de Dieu sont faits pour notre bien. Si on reprend la loi d'Israël, les commandements qui sont donnés au peuple sont pour le bon fonctionnement de la société. Mais attention, je ne veux pas tomber dans un extrême qui serait de penser que l'on mérite quoi que ce soit par notre obéissance. Ce n'est pas parce que nous obéissons que nous serons bénis. Il n'y a pas de lien direct. Et en effet, les promesses que j'ai données juste avant sont des promesses qui ne sont pas conditionnelles. La seule condition est d'accepter le Christ comme sauveur, reconnaître qu'il est roi, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie. L'Esprit Saint viendra. Et je ne veux pas non plus tomber dans l'extrême inverse, de penser qu'un malheur découle systématiquement d'une désobéissance. Nous sommes dans un monde qui est corrompu, un monde qui est gouverné par Satan.
On ne peut pas établir un lien si simple entre désobéissance et malheur. Il n'y a pas de règle claire, ce n'est pas binaire. Et l'exemple de Job peut nous aider pour cela. Job qui a tout fait bien et qui pourtant était dans le malheur pendant tout un temps. Mais nous avons aussi beaucoup d'exemples de châtiments de la part de Dieu. Suite à sa désobéissance, l'enfant du roi David est mort à la naissance. David a été puni. Suite à sa désobéissance, Moïse n'a pas pu aller dans la terre promise. Moïse a été puni. Mais Dieu fait grâce. David a eu un autre fils, Salomon, qui a été un roi encore plus grand que lui. Moïse a posé le pied sur la terre promise lorsqu'il a rencontré le Christ à la transfiguration. Je ne vais pas aller ici plus loin dans toute cette thématique du malheur, d'obéissance, de la bénédiction. Ça demande un développement plus complet. Je vais revenir à mon texte. Et ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où Dieu a tout fait d'abord pour nous, c'est dans cette mesure que nous désirons lui obéir. Dieu nous aime le premier. Et c'est lorsque je vois ce que Dieu a fait pour moi et ce qu'il fait encore pour moi que j'ai envie de l'aimer. Et comment est-ce que je montre à Dieu que je l'aime? Je lui obéis. Et ce n'est pas parce que j'obéis que je suis béni, c'est l'inverse, c'est parce que je suis béni que je veux obéir. Les promesses de Dieu n'attendent pas notre obéissance, mais elles ont besoin de place pour être reçues. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et Jésus nous donne une promesse supplémentaire ici. Celui qui l'aime sera aimé de son Père. Jésus est ici en tant que médiateur, il nous donne accès à Dieu. Et il va plus loin. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus ne se fait pas seulement connaître à nous, lui et son Père viennent demeurer en nous. Dieu, qui est un être si grand, qui est si puissant, qui dépasse notre entendement, il vient faire demeure en nous. Déjà dans le passé, Dieu s'est abaissé à habiter dans le temple d'Israël. Maintenant, il s'abaisse à habiter en nous. Notre corps est un temple qui accueille Dieu. Et on retrouve cette idée de garder les commandements comme on a vu dans le psaume 1. Garder les commandements peut être garder cette proximité avec Dieu. Et j'aime beaucoup comment Jésus conclut ici son message. Nous avons un rappel, le rappel que nous sommes dans un monde gouverné par Satan. Et puis il nous dit ceci. « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Et nous retrouvons tout dans ce verset. Nous avons la perspective évangélique, afin que le monde sache que la bonne nouvelle soit proclamée. Sache quoi? Que Jésus aime le Père. Et comment est-ce qu'il montre? Il le montre parce qu'il agit selon l'ordre que le Père lui a donné. Soyons imitateurs de Christ, comme il nous invite à le faire en Jean 13. Aimons-le comme il a aimé le Père. Obéissons-lui comme il a lui-même obéi au Père. Et une pleine obéissance à l'image du Christ est une obéissance qui dépasse la souffrance. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Même lorsque Jésus était proche de la mort, il s'en remettait entièrement au Père. Ce qui nous est demandé, c'est une obéissance dans la durée, comme Jésus l'a fait tout au long de sa vie. L'enseignement de Jésus déborde un peu sur le chapitre suivant, le chapitre 15. Alors je ne vais pas le lire pour ne pas rallonger la prédication. C'est dans ce chapitre qu'on retrouve l'image du cep, le cep, les sarments et le vigneron. Et il correspond tout à fait à ce que je suis occupé à vous dire. Il est question de demeurer en Christ, être attaché au Christ, garder sa parole, garder ses commandements. Au verset 4, Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. » Nous allons quand même relire... Avant de relire quand même une partie de Jean 15, on va relire les versets 10 à 14, mais je vous invite cette semaine à relire les versets 1 à 10.
de Jean 15, qui parle justement du cep et du sarment, et vous verrez le lien qu'il y a avec ce que je vous dis aujourd'hui. Je continue alors, à partir du verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » On retrouve ce refrain qui lie amour et commandement. Et Jésus ici nous invite explicitement à l'imiter. Et Jésus ajoute une promesse supplémentaire, la joie. Jésus nous dit que tout cela est pour que nous soyons dans la joie. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement garder les commandements de Jésus ? Alors nous avons vu l'image du psaume 1, qui est l'image de l'attachement à Dieu à la manière de l'arbre qui est proche du cours d'eau. Mais quels sont les commandements de Jésus ? Jésus nous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et en Jean 15 à nouveau, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et en fait, ce commandement résume tout. Je reviens au plus grand commandement. Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Tout cela est contenu dans ces deux commandements. Et c'est ce premier commandement, cet amour pour Dieu, cette proximité qui nous permet le deuxième, qui nous permet d'aimer l'autre, qui nous guide vers l'amour du prochain. Et tout ça, c'est toute une histoire, toute une vie. Pour conclure, l'obéissance est une orientation du cœur, une orientation vers Dieu, une orientation vers l'autre. L'obéissance se révèle dans nos actions. L'obéissance découle de l'amour. Je reviens à notre histoire de Philippe. Philippe a écouté l'ange du Seigneur qui lui disait de prendre la route. Il ne savait pas pourquoi il empruntait cette route, mais il a obéi. Ensuite, l'Esprit Saint lui a montré le moment où il devait agir. Il lui a dit quoi faire. À nouveau, Philippe écoute et il court pour s'exécuter. L'obéissance de Philippe est momentanée. Dieu lui donne une mission spécifique à un moment spécifique. D'ailleurs, dès que sa mission est finie, Dieu l'envoie à un autre endroit. Mais cette obéissance momentanée découle très probablement d'une obéissance sur la longueur. Nous avons un indice en Acte 21 où Paul retrouve Philippe avec sa famille et ses 4 filles qui sont non mariées, qui étaient prophétesses. Et ça nous montre que Philippe est resté fidèle dans la foi. On le retrouve avec une famille qui est croyante. Soyons donc à l'écoute de Dieu, soyons à l'écoute du Christ, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'à chaque instant, nous puissions répondre favorablement à toute demande de Dieu et dire « me voici ». Qu'à chaque occasion particulière où Dieu nous fait le privilège de nous utiliser, nous puissions répondre « me voici ». Et j'aimerais vous proposer quelques questions pour aller plus loin encore. Dans ma relation avec Dieu, comment est-ce que je conçois l'obéissance ? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset ? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Est-ce que, comme Philippe, je suis prêt à faire un détour ? Et je vous laisse ce dernier verset. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. »
Parle, ton serviteur écoute. Nous allons prendre le repas du Seigneur maintenant, en nous souvenant que c'est Christ qui nous a donné le plus grand exemple d'obéissance à Dieu. Et voici ce qui est écrit dans la lettre de Paul aux Colossiens. « Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait. Il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles en son Fils. » Alors selon ce passage, le Dieu des armées, le grand Dieu des armées, a vaincu Satan et ses puissances célestes, non en prenant une épée dans sa main, mais en laissant sa main être transpercée par les clous. Il les a combattus en choisissant d'aimer. Le genre d'amour qui se rend obéissant jusqu'à la mort et qui donne sa vie pour ses amis, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi. Christ a gagné la bataille pour nos âmes en traversant la mort et la résurrection. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons nous souvenir de ce chemin d'amour et d'obéissance qu'il a ouvert pour nous. Et nous allons le faire en prenant le pain et le jus de raisin. Alors pendant que les éléments passent, j'ai désigné 3 personnes qui peuvent commencer maintenant. Nous allons chanter « Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce m'a sauvé ». Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Je ne méritais pas ton cœur,
j'invite Pierre pour les annonces maintenant. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ariane. Alors restez pour le temps de café, parce que Ariane nous a prévu quelques tartes. Voilà, pour fêter ça dignement. Dimanche prochain, nous aurons le culte à 10h30. Je vous rappelle également le camp JV du 20 au 26 juillet. J'avais promis d'avoir un peu plus d'infos, je n'en ai pas, j'ai oublié. Alors, je vous invite peut-être, l'été, vous savez, c'est un moment aussi où on vit la communion fraternelle autrement. Des travaux ont commencé dans le local 8, des travaux ont commencé dans le local ado, des travaux ont commencé dans le local bibliothèque, que vous découvrirez en septembre. Et le samedi 23 août, d'abord pour les travaux, vous pouvez aller voir Paul, il a toujours besoin d'aide, notamment pour mettre le plancher du local 8. Tout bientôt, pour mettre une deuxième couche de peinture dans le local ado, il y aura du travail. Mais nous avons aussi appris que nous allons devoir dégager le local 10, vous savez, le local où il y a tout notre matériel. Mais nous avons récupéré un beau local derrière, mais il faudra à un moment donné tout déménager. Donc on a prévu, parce qu'on a fait ça avec notre agenda familial, Caroline et moi, on sera là le samedi 23 août pour vider les armoires là, puis après transporter les armoires. Si vous nous laissez travailler à deux, il y a moyen de le faire, mais on sera encore occupé pendant le culte du lendemain matin. Si par contre 2, 3 ou 4 personnes qui n'ont pas de soucis de dos peuvent venir le samedi. Je vois déjà Timo qui lève la main. Merci Timo. Donc voilà, c'est de préférence des personnes qui n'ont pas de problème de dos. Voilà, ce serait chouette de venir nous aider ce jour-là. Sinon, ben voilà, nous sommes en programme d'été et le culte de rentrée, c'est le 7 septembre. On aura plein d'infos à vous donner à ce moment-là. Et d'ici là, ben, passez une belle semaine et un bel été. Alors, il me reste à vous laisser un dernier verset pour la route. Et c'est tout simple, nous l'avons déjà lu. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors que nous puissions donc suivre notre bon berger, obéir à sa voix, et cela où que nous soyons cet été. Alors je vous propose un dernier chant, et pendant que les paniers à offrande passent. Et ce chant s'intitule « Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus ». Alors que nous puissions vraiment le montrer par notre attitude, par nos actes, là où nous serons cet été. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité. Il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira. Chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner et te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus,
celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus. Voilà. Bon dimanche et bon appétit alors. Une petite annonce complémentaire, j'ai oublié de vous dire que donc Audrey est bien présente cette semaine, donc notre pasteur, et elle sera accompagnée pour la permanence par Bernard. Lydia est en congé. Voilà, merci, bon dimanche.